Si vous avez déjà passé un test de QI, vous avez sûrement une idée de votre intelligence. Mais des projets de recherche scientifique suggèrent qu'il pourrait y avoir d'autres signes révélateurs d'intelligence. Voici quelques habitudes qui pourraient indiquer que vous êtes un génie. Numéro 15. Jurer. Vous pourriez être surpris de savoir que jurer n'est pas un signe de basse intelligence ou de mauvaise éducation comme vos parents et vos enseignants voudraient vous le faire croire. Timothy Jay, un expert en linguistique et en jurant, a demandé à plus de 200 étudiants âgés de 18 à 22 ans d'énumérer des mots pour 3 catégories. Vocabulaire standard, animaux et gros mots. Les résultats ont indiqué que la fluidité des gros mots était corrélée à la fluidité verbale globale. Donc ceux qui avaient plus de jurants avaient aussi un vocabulaire plus large. Jay pense que savoir comment et quand utiliser ces mots correctement est un marqueur positif de l'intelligence émotionnelle. C'est contraire à la croyance selon laquelle jurer est qu'un moyen pour les fainéants de combler les lacunes dans des phrases. Comprendre les distinctions nuancées est signe de compétence linguistique. Donc l'important, c'est pas juste quand vous jurez, mais comment vous jurez. Numéro 14. Prendre des douches froides. On a tous entendu dire qu'avoir le courage de baisser la température de la douche le matin peut booster votre corps. Mais il y a en fait une certaine science derrière les avantages à braver le froid. Les auteurs d'une étude en Finlande, où les bains hivernaux sont courants, ont noté que l'adaptation aux températures froides de l'eau était associée à une forte baisse de la tension et de la fatigue, et à une amélioration de l'humeur et de la mémoire. Historiquement, certains des plus gros cerveaux, comme Benjamin Franklin et Theodore Roosevelt, appréciaient les plongeons glacés. L'intellectuel grec Hippocrate croyait aussi que la thérapie par l'eau dissout la lassitude, ce qui signifie qu'elle diminue la faiblesse mentale. Trempez son corps dans de l'eau froide, rafraîchit le cerveau et organes vitaux en les baignant dans du sang frais. Donc, si vous êtes fan de douche froide, vous avez peut-être un avantage. Numéro 13. Griffonner. Il est facile de prendre un stylo et de griffonner sans réfléchir sur une page, tout en passant un coup de fil. Mais cette habitude inconsciente pourrait-elle avoir un sens plus profond? Sunny Brown, l'auteur de The Doodle Revolution, pense que le gribouillage peut être perçu comme un outil de réflexion qui peut affecter positivement le traitement de l'information et la résolution de problèmes. Dans une étude britannique de 2010, 40 participants ont pris un faux appel téléphonique listant les noms des personnes allant à une fête. La moitié ont été invités à griffonner. Ceux qui passaient leur temps à gribouiller en écoutant pouvaient se souvenir de 29% d'informations en plus que les gens qui étaient autrement concentrés. C'est parce que ce qu'on perçoit comme un gribouillage stupide est en fait un moyen visuel pour notre cerveau d'exprimer des concepts et émotions tout en travaillant en arrière-plan. Numéro 12. Être en retard. Arriver en retard à des événements importants n'est pas un bon moyen de faire bonne impression. S'il semble que les personnes les plus intelligentes devraient être assez organisées pour planifier à l'avance et éviter les retards. La recherche suggère le contraire. Selon Diana Delonzor, experte en gestion du temps, la plupart des gens en retard ont tendance à être optimistes et irréalistes, ce qui a un impact négatif sur leur perception du temps. Avec cette personnalité de type B, les retardataires pensent qu'ils peuvent faire plus toutes les heures que ce qui est possible, ce qui les empêche de réaliser l'impossible. Ça peut ne pas sembler être un attribut positif, mais les chercheurs ont aussi lié ce sens inexact du temps à une tendance à bien performer à la maison et au bureau en mode multitâche. Ces traits positifs peuvent donc mener à une vie personnelle et pro plus réussie. Mais le retard perpétuel reste une épée à double tranchant. Numéro 11. Le sarcasme. On a tous rencontré quelqu'un dont la méthode de communication préférée est le sarcasme constant. Mais ça pourrait en fait être un signe de grande intelligence. Que vous l'aimiez ou le détestiez, le sarcasme nécessite une certaine dose d'esprit qui a été directement liée à une plus grande créativité. L'utilisation du sarcasme nous encourage à utiliser la pensée abstraite pour lire entre les lignes et décoder le sens caché derrière des mots en établissant des liens créatifs. Comme une conversation sarcastique nécessite plus de réflexion qu'une conversation sincère. Elle ouvre les parties de notre esprit que nous n'utilisons généralement pas, nous permettant de sortir des sentiers battus. La prochaine fois que quelqu'un est un peu trop sarcastique, restez calme et rappelez-vous qu'il ne fait que faire travailler votre cerveau. Numéro 10. Le désordre.
si votre chambre ou bureau est un spectacle qui pique les yeux. Sachez que le désordre a aussi été lié à un QI plus élevé. Une étude de l'Université du Minnesota en 2013 a constaté que si l'ordre physique produit les choix sains, de la générosité et de la conventionnalité, les environnements désordonnés encouragent davantage la créativité. Dans l'expérience, 2 groupes ont été invités à proposer des utilisations alternatives pour les balles de ping-pong dans des environnements propres et en désordre. Le groupe dans la pièce en désordre a fait mieux. L'auteur de l'étude, le docteur Caitlin Vosch, a conclu que les lieux désordonnés semblent inspirer la rupture avec la tradition, produisant de nouvelles idées. Les lieux ordonnés encourageaient convention et sécurité. Les personnes intelligentes qui possédaient plus de créativité se perdent aussi souvent dans leurs pensées en se concentrant sur un problème et ne donnent pas la priorité à l'ordre. Numéro 9. La sensibilité au bruit. Si votre tolérance au bruit extérieur irritant, comme une mastication trop forte, est si faible que vous ne pouvez pas vous concentrer, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas juste sensible. 20% de la population mondiale souffrirait d'une forte aversion pour certains sons ou misophonie. C'est lié à une intelligence élevée. Une étude psychologique de la Northwestern University en 2015 a révélé que les cerveaux créatifs ont plus de mal à filtrer les stimulations sensorielles inutiles pour se concentrer. Ce phénomène est appelé déficit de déclenchement sensoriel. Une réponse neurologique négative à un excès de bruit le rend en fait difficile à ignorer. Les personnes les plus créatives ont tendance à prêter attention à un large éventail de stimuli pour donner plus de subtilité à leur expérience et à leurs idées, ce qui se traduit par une capacité plus faible à bloquer les bruits non pertinents. Numéro 8. Parler tout seul. Pour certains, le fait de parler à haute voix quand personne n'est là semble absurde. Mais pour ceux qui le font, cette habitude pourrait être le signe d'une réflexion plus intelligente. Dans une étude de l'Université de Bangor en 2017, les participants ont reçu les instructions écrites leur demandant de lire à voix haute ou silencieusement. Les chercheurs ont conclu que ceux qui lisaient à voix haute étaient plus concentrés. Le docteur Paloma Marie Beffa a expliqué que les commandes auditives sont de bien meilleurs contrôleurs que les commandes écrites, et que le stéréotype du savant fou qui se parle pourrait refléter la réalité d'un génie qui utilise tous les moyens à sa disposition pour augmenter sa puissance cérébrale. Ça a été répété dans une autre étude testant la capacité à se souvenir d'objets. Ça a révélé que la verbalisation avait une corrélation avec le traitement cognitif. Marmonner est tout à fait normal, et même Einstein avait l'habitude de répéter ses lignes à voix haute. Numéro 7. Être solitaire. Il n'y a rien de mal à préférer votre propre compagnie. Des études suggèrent que ceux qui se considèrent comme des solitaires sont souvent assez intelligents. Des chercheurs en Angleterre et à Singapour ont demandé à plus de 15 000 personnes âgées de 18 à 28 ans de passer un test de QI suivi d'une enquête qui a découvert que ceux qui étaient considérés comme très intelligents étaient plus heureux seuls. La psychologie évolutionniste a été utilisée pour expliquer ce résultat. Nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, avaient besoin de contacts fréquents avec leurs amis et leurs familles pour assurer leur survie. Les personnes très intelligentes pouvaient résoudre des problèmes sans aide extérieure, ce qui diminuait les avantages de l'amitié. Les villages néolithiques se composaient souvent d'un groupe soudé de 150 personnes. Mais de nos jours, une densité de population plus élevée signifie des interactions sociales plus fréquentes, mais dénuées de sens. Les personnes très intelligentes sont donc équipées pour être autonomes et concentrées sur leurs objectifs à long terme. Numéro 6. Rêvasser. On pense que le fait de rêvasser affecte les performances cérébrales, mais de nouvelles recherches suggèrent le contraire. Une étude de l'Université de Californie a révélé que s'ils étaient soumis à une tâche mentale exigeante, les participants qui prenaient une pause de 12 minutes avaient de meilleurs résultats. Cette période d'incubation stimulait la résolution de problèmes et est semblable au griffonnage. Ça permet à votre cerveau de dériver tout en travaillant. Le prof de psychologie, Eric Schumacher, a émis l'hypothèse que les personnes dotées d'un cerveau plus efficace pourraient avoir trop de capacité cérébrale pour empêcher leur esprit de rêvasser. La prochaine fois que votre esprit commencera à dériver ailleurs, pendant un cours de maths ou lors d'une réunion du lundi matin, c'est peut-être super. Numéro 5. L'autocritique.
En 1999, une étude de l'université Cornell a découvert que les gens se considéraient souvent comme plus intelligents et plus forts qu'ils le sont vraiment. Ce phénomène psychologique, appelé l'effet Dunning-Kruger, signifie que les personnes à faible capacité ne possèdent pas les compétences nécessaires pour reconnaître leur propre incompétence. Elles surestiment donc leurs capacités en raison d'un complexe de supériorité illusoire. Imaginez un membre de votre famille parlant d'un sujet dont il ne sait clairement rien, mais avec une telle confiance qu'ils croient vraiment ce qu'ils disent. C'est l'effet Dunning-Kruger. Les personnes hautement compétentes ont tendance à sous-estimer leurs capacités et sont donc aussi capables de reconnaître ce qui leur manque et les outils nécessaires pour améliorer leurs connaissances. Ceux qui sont trop critiques envers eux-mêmes possèdent généralement une intelligence supérieure à ceux qui agissent par confiance aveugle. Numéro 4. La paresse. Vous pensez peut-être que les personnes les plus intelligentes ont un mode de vie organisé et proactif. Mais ce que vous pensiez savoir sur le fainéantisme pourrait être totalement faux. Une étude de 2016 à la Florida Gulf Coast University a divisé 60 étudiants en penseurs et non-penseurs selon leur réponse à une enquête sur leur appréciation des tâches cérébrales. Ont ensuite surveillé les mouvements des groupes pendant une semaine et ont constaté que les penseurs passaient moins de temps à faire de l'activité physique. Les résultats ont indiqué que les personnes intelligentes se contentent de se divertir mentalement alors que le groupe non-penseur, qui associe souvent la stimulation mentale à une expérience négative, s'ennuie vite et recherche d'autres formes de fun. Peu importe à quel point la paresse est signe d'intelligence, elle a des effets négatifs sur la santé. Il faut donc garder un équilibre. Numéro 3. Rester éveillé tard. Tout au long de l'histoire, l'image stéréotypée du génie, le nez dans ses livres jusqu'au petit matin, a existé. Mais il existe maintenant des preuves qui appuieraient ça. Des chercheurs britanniques ont affirmé que ceux qui se couchent plus tard ont souvent un QI plus élevé, en se référant à la théorie de l'évolution, comme nos ancêtres s'endormaient et se levaient tôt. Rompre la routine traditionnelle a attiré que les esprits les plus curieux qui étaient aussi assez intelligents pour faire face aux dangers potentiels de la nuit. Les humains possèdent la capacité unique de contourner nos horloges biologiques internes. Ceux qui ont opté pour un horaire de coucher plus tardif pourraient profiter des avantages d'un meilleur traitement cognitif. Les psychologues ont émis l'hypothèse que la nuit est considérée comme une bonne période de réflexion, car les gens plus intelligents sont souvent introvertis et préfèrent travailler sans distraction. Numéro 2. Boire de l'alcool. Parmi les habitudes que vous pensez que les génies ont, l'augmentation de la consommation d'alcool en fait sûrement pas partie. Ça peut sembler fou, mais des études ont montré que les enfants très intelligents au Royaume-Uni et aux États-Unis vont consommer de l'alcool plus fréquemment en tant qu'adultes. Les chiffres montrent que les femmes ayant fait des études universitaires étaient 71% plus susceptibles de boire plus, contre 49% pour les hommes. Ça explique par l'idée que la découverte de l'alcool est une des dernières nouveautés évolutives de l'humanité. La production d'alcool n'apparaissant qu'il y a 10 000 ans, selon le psychologue évolutionniste Satoshi Kanazawa. Les situations qui ne sont pas produites au Pléistocène, période clé de l'évolution, sont plus dures à traiter pour le cerveau. Ces comportements signaleraient donc plus de capacité intellectuelle. La bière et le champagne, avec modération, seraient bénéfiques pour la mémoire et santé cognitive. Santé. Numéro 1. Se ronger les ongles. Beaucoup d'entre nous nous rangeons les ongles. Ça a dérouté les comportementalistes pendant des années. Mais cette habitude disgracieuse pourrait être un signe d'intelligence ? Les troubles répétitifs du corps, tels que l'arrachage des cheveux et de la peau, et le fait de se ranger les ongles, ont longtemps été considérés comme une habitude nerveuse. Mais des études les ont maintenant aussi liés au perfectionnisme. Dans une étude, les chercheurs ont interrogé 48 participants enclins à se ranger les ongles dans des situations conçues pour provoquer des émotions variées et ont découvert que la plupart s'engageaient dans cette habitude par ennui et frustration. Ça reflétait un besoin de garder le cerveau occupé s'il était sous-stimulé, aussi qu'une réponse motivée par le stress, indiquant un désir de perfection. Les perfectionnistes sont souvent axés sur les objectifs et ont des attentes ambitieuses. Ces habitudes corporelles peuvent fournir un soulagement face à des tâches éprouvantes. Alors, combien de ces habitudes avez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.